Steven Spielberg a plus que jamais le vent en poupe. Après Tintin et Cheval de guerre, ces deux derniers longs métrages à succès, le réalisateur américain plancherait déjà sur de nouveaux projets de films. C'est ainsi que le groupe Warner l'aurait approché pour la réalisation de Gods and Kings, une fresque retraçant la vie de Moïse. Le film, qui pourrait voir le jour en 2013, est d'ores et déjà présenté comme très différent des 10 commandements, un film qui mettait en scène Charlton Heston dans les années 50. Pour l'heure, Steven Spielberg réserverait toujours sa réponse. Une quarantaine de femmes israéliennes ont décidé de poser nues en signe de solidarité avec une jeune blogueuse égyptienne. En octobre dernier, Alia Majda El Mahdi, 20 ans, avait jugé bon de poser nue sur son blog pour protester contre l'absence de liberté d'expression dans son pays, même après la chute de Moubarak. Mais si ces photos ont attiré plus d'1,5 million de visiteurs sur son site, son message n'est semble-t-il pas passé, puisque peu d'organisations égyptiennes ont osé prendre sa défense. En Israël, une initiative similaire a donc été lancée sur Facebook afin de venir en aide à cette jeune militante. Sur la photo, le groupe de femmes israéliennes brandit une pancarte où il est écrit « Montrez que vous n'avez pas peur ». Tel Aviv a donné le coup d'envoi de sa toute première Fashion Week. Rivalisant désormais avec les grandes capitales de la mode, la métropole israélienne accueille pendant 3 jours près d'une vingtaine de défilés et de nombreux invités de marque comme Roberto Cavalli. Le célèbre couturier italien est le parrain de ce grand rendez-vous, où il doit d'ailleurs présenter sa nouvelle collection printemps-été 2012. Pour les Israéliens, l'objectif est avant tout de faire découvrir aux acteurs internationaux la vivacité des créateurs de Tel Aviv. Sur Info Live TV, nous vous proposerons cette semaine une couverture exceptionnelle de cet événement. Le secteur industriel israélien vient de perdre l'un de ses grands patrons. Eli Horowitz est mort ce mardi matin à l'âge de 79 ans. En 1976, il avait pris la tête de la société Teva, qu'il va transformer en leader mondial des médicaments génériques. Eli Horowitz quittera la direction de Teva en 2002, mais continuera de siéger au conseil d'administration jusqu'à l'année dernière. Au cours de sa longue carrière, il a accumulé plusieurs postes clés de l'économie israélienne et s'est vu décerner le prix Israël en 2002 pour toute son œuvre et pour sa contribution exceptionnelle à la société israélienne. Et si le temple de Jérusalem avait été construit bien plus tard qu'on ne le pense? Des archéologues travaillant pour l'autorité des antiquités d'Israël ont annoncé mercredi que des fouilles menées sous les fondations en pierre du mur des Lamentations avaient permis de mettre au jour des pièces frappées par un procureur romain de Judée. Or, celui-ci avait gouverné Jérusalem 20 ans après la mort du roi Hérode, à qui l'on attribue depuis toujours la construction du temple. Cette découverte indique donc que le roi Hérode n'a pas construit la partie orientale du temple, qui correspond aujourd'hui au mur des Lamentations, et que sa construction n'était peut-être pas achevée au moment de sa mort. La découverte de ces pièces de monnaie datant de l'an 17 après Jésus-Christ semble aussi valider une thèse selon laquelle le temple de Jérusalem n'a été achevé que des décennies après la mort d'Hérode, probablement sous le règne d'Agrippa. Pour toute personne qui est parvenue à vaincre un cancer, le risque d'une récidive est le pire scénario possible. D'ici une dizaine d'années, ce cauchemar pourrait tout simplement disparaître. À l'université hébraïque de Jérusalem, une équipe de chercheurs israéliens issus de l'entreprise Vaxil Biotherapeutics conduit actuellement une série d'expériences qui pourraient révolutionner le traitement contre le cancer. Plus précisément, elle met au point un vaccin qui éviterait tout risque de récidive pour 90% des cancers connus. A l'inverse des vaccins classiques qui ont pour but de protéger d'une maladie, celui-ci aidera non seulement à la combattre, mais en plus à éviter qu'elle ne réaffecte le patient. Le produit est actuellement testé sur un cancer du sang, mais pourrait également s'adapter au traitement du cancer de la prostate, du sein et de multiples tumeurs. L'avantage de ce nouveau vaccin est qu'il parvient à localiser des cellules cancéreuses et à les détruire, sans s'attaquer aux cellules saines.